Bonjour à tous, nous sommes tous ici pour protester contre la décision inique d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis, autorisée par la Grande-Bretagne, après un jugement absolument scandaleux. Ils l'ont fait, ce jugement a été rendu le 10 décembre dernier, le 10 décembre 2021. Il faut savoir que ce 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Le 10 décembre 1948, c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est tout le droit international qui vient de là, qui a été fait après la guerre et qui résulte de la grande victoire sur le fascisme, qui résulte de la grande victoire de l'Armée rouge sur le fascisme. Il faut être clair, tout le droit international vient de là. Toute la charte de l'ONU, tout le respect des droits des nations a été créé à ce moment-là. Et si aujourd'hui ils ont décidé d'extrader Julian Assange, de s'asseoir littéralement sur la liberté d'expression, c'est aussi pour dire que de toute façon le droit international va être littéralement aboli. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'à partir de ce moment-là, si Julian Assange est persécuté pour avoir révélé des crimes de guerre par les gens qui eux-mêmes ont décidé de ces crimes de guerre, ça veut dire que tous les journalistes dans le monde, à partir de maintenant, vont être menacés, vont être victimes, vont être persécutés par ce pouvoir qui s'assoit sur le droit international. Je donne un autre exemple. 99% des États de l'ONU votent constamment, tous les ans, contre l'embargo contre Cuba. Et vous trouvez quoi? Les États-Unis, Israël et maintenant le Brésil qui votent contre. Il n'empêche, cet embargo est toujours maintenu. Des entreprises comme la BNP, par exemple, qui fait si elle fait du commerce avec Cuba, on leur donne une immense amende. Évidemment, on asphyxie ce pays. On bafoue le droit international. Qu'est-ce qu'on avait décidé au moment de la charte de l'ONU? C'est le non-ingérence. Les peuples sont souverains. Et Julian Assange, en plus de défendre la liberté d'expression, en plus de défendre le droit d'être informé, le droit à une information libre sur laquelle il n'y a pas de démocratie, ce qu'il a dénoncé, ce sont les guerres impérialistes, ce sont les sales guerres de l'OTAN qui continuent. Aujourd'hui, il y a un risque de guerre. Aujourd'hui, notre chef des armées, qui s'appelle le général Thierry Burkhardt, pense que la France doit se préparer à une guerre de haute intensité. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a eu le droit d'approuver cela ou non? Est-ce que la France doit se préparer à une guerre de haute intensité? Ça veut dire quoi de haute intensité? Ça veut dire contre la Russie, ça veut dire contre la Chine. Et aujourd'hui, la France patrouille en mer de Chine. Qu'est-ce qu'on a à faire en mer de Chine? Et moi je le dis en tant que patriote français. À partir du moment où la Chine patrouillera dans la Manche, effectivement là je m'inquiéterai. Mais là pour l'instant c'est nous qui allons là-bas. C'est absolument scandaleux. On est en train de nous préparer à une guerre alors que le peuple français n'a pas son mot à dire. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend une victime expiatoire qui s'appelle Julian Assange et on le torture exprès pour nous humilier. C'est-à-dire qu'en plus de cette personne qui souffre, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit sur le droit international, on bafoue les peuples, on les humilie. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait exprès ce jour-là, ce 10 décembre. Je rappelle que les sanctions récentes contre les Biélorussie ont été prises par l'Allemagne. Vous savez quand? Vous savez quel jour? Le 22 juin. Parce que le 22 juin 1941, c'était l'opération Barbarossa. Ils le font exprès. Ils le font exprès pour humilier mes peuples. Pour leur dire, voilà, maintenant, on revient. C'est la fin de 1945. On clôt cette période. Ils pensaient l'avoir déjà clos en 89 et en 91, après la chute de l'Union soviétique. Mais non, ça fait après 50, 60 ans. Là, maintenant, ils sont de retour. C'est vraiment l'époque d'avant. On pensait que, justement, avec la victoire sur le fascisme, on aurait fini d'un monde d'exploitation, d'un monde colonialiste, d'un monde impérialiste. Et non, ce monde revient. Et c'est pour ça que Julian Assange est le symbole absolu de toute cette iniquité. Et là, aujourd'hui, nous apprenons qu'il a fait un AVC. Enfin, en tout cas, il a une attaque, étant donné le stress immense qui pèse sur lui. On sait qu'il va être transféré dans un état qui est un des plus injustes au monde, dont le système est un système de torture. Et aujourd'hui, nous avons des députés comme Éric Ciotti, comme Zemmour. Éric Ciotti demande carrément un Guantanamo à la française, c'est-à-dire un état d'exception où en plus... Qu'est-ce que ça veut dire un Guantanamo en française? Guantanamo, c'est un état qui est en dehors des lois, qui n'obéit même plus au droit. Je ne parle même pas du droit international, ils ont bafoué le droit international, qui n'obéit même plus au droit états-unien. C'est une zone de non-droit. Maintenant, être à droite, c'est demander des zones de non-droit. C'est ça que ça veut dire en France. Donc il y a tout un système de fascisation. Il faut être clair, il faut poser les mots. Nous ne voyons pas encore des squadristes dans les rues, des gens avec les manganello et de l'huile de ricin. Vous ne le voyez pas encore, mais bientôt ça va arriver. Hein. Et concrètement, si on commence à laisser ça, à laisser faire
cette iniquité, cette torture, ce bouc émissaire qui littéralement est chargé de tous les maux, c'est-à-dire celui qui a dénoncé la guerre et qui est persécuté par les gens qui l'ont commise. La vidéo la plus importante qu'il a révélée, ça s'appelle meurtre collatéral, où on voit littéralement comme les Américains, l'armée américaine joue au ball trap avec des enfants, avec des journalistes. On les voit ravager littéralement un pays. C'est ça que vous voulez être à la tête de ça? Vous voulez toujours être dans l'OTAN? C'est ça que nous disons au peuple français. Il faut la défense de la liberté de expression. Maintenant, nous sommes dos au mur. Dos au mur, il faut lutter contre l'impérialisme. Il faut lutter contre la sortie de l'OTAN. Nous n'avons rien à faire dans l'OTAN. Et nous tendons la main dans un front patriotique à toutes les forces qui voudront bien venir avec nous pour lutter contre l'OTAN. Et je vais laisser la parole à mon camarade qui est d'origine américaine mais qui vit en France et qui va faire un discours en anglais et qui est né aux États-Unis et qui va parler un petit peu à ses compatriotes de la situation de Julian Assange. Merci à toi, Frédéric. Merci. Parti. Hello, comrades around the world, from my country and from France. I'm here to speak about the imprisonment, the unjust imprisonment of Julian Assange, who languishes in a maximum security prison in London, known as Belmarsh Prison, since 2019. He was imprisoned for putting forward WikiLeaks and numerous other leaks which have shown the atrocity of US-led global imperialism, and specifically the idea of collateral damage, the way in which citizens of Iraq, Afghanistan and Yemen have been killed brutally by drone strikes at the hands of the American military establishment. He has led a very important work, and that's why we're here today at the feet of the Statue of Liberty, which is the widow of Abraham Lincoln. This statue was a gift by Auguste Berthold in 1871 to celebrate 100 years of the American Revolution, the centenaire of the American Revolution, and the end of the Civil War, which abolished slavery in the United States in 1865. I'm going to be discussing, as briefly as possible, some of the history behind the United States to contextualize the situation of Julian Assange. We can go back to the beginning of the American Revolution in 1776, and it shows to see that there has always been this tension in American society between empire or imperialism or slave-holding plantation owners, the founding fathers being themselves slave owners or slavery supporters, until Abraham Lincoln, the first president who was against that, a radical Republican. Thomas Paine, who wrote Common Sense in 1776, also an abolitionist against slavery, hated the monarchy, criticized the founding fathers, this mythology which was already starting to develop at that time. Now, if we turn back the clock a little bit further, or we go forward a little bit more, Frederick Douglass, he asked the question at the beginning of the American Revolution, what is the 4th of July to the slave? Because indeed, America has been founded on the plantation class was able to entrench itself and hold on to slavery, which is what they were very much had a material interest in supporting. Now, what ended up destroying the slavery institution was a war. Webb Du Bois, a famous African-American thinker, qualified as a general strike. Slaves put down stopped working in the thousands, and this was a great general strike, and also took up arms against, on the side of the Union, against the slavery-owning southern states. I would like to read a quote from Karl Marx on the subject of the Civil War. In a letter in 1861 written to Engels, he says, "In my opinion, the biggest thing happening in the world today are on the side of the movement of slaves in America, started by the death of John Brown, and on the other side, the serfs in Russia." So we can really see the American Civil War as this same tension between empire, slavery, injustice, and the yearning for freedom, the yearning for liberty. Now, if we move forward just a little bit more, Radical Reconstruction, which was a 20-year period from 1860 to 1880,
we see figures like Frederick Douglass debating with President Andrew Jackson for advocating for voting rights, which was denied by Andrew Jackson. But the idea of the 14th, 15th, and 16th Amendments, which were the Civil War amendments, which guaranteed citizenship to African Americans and abolished slavery, was the promise that was given to the African American community. And this obviously this promise was one of the largest movements in American history, was radical Reconstruction at this time. And Webb Du Bois remains one of the most prominent thinkers, Marxist thinkers of the African American left in America. Now, just one of his most seminal works, in 1935, he published the book Radical Reconstruction, Black Reconstruction in America, which we have to understand, we can draw a parallel to our current period as well. 1935, when he was writing this work, which talks about the promises or the attempts to create a more free society in Reconstruction. He wrote this in 1935, an altogether different context of fascization, of the Red Scare, of the Palmer raids, of J. Edgar Hoover founding the FBI. Now this time period, the execution of the Rosenthal's, who were accused of being Soviet spies. Rosenbergs. We have to understand, we have to understand our history, we have to contextualize what's happening to Assange in the broader context of American society, of this tension, this constant tension between empire and liberty. Now, if we look at this this act, the Espionage Act, which dates to the period of the Palmer raids and the Red Scare, 1917, the Espionage Act, which was used as a tool against the working class, against the burgeoning working movements in America. The five-time contender, presidential candidate Eugene V. Debs, ran for president 5 times, but was in prison for 10 years for giving simply a speech condemning the American involvement in World War I. Now, if we look at, and Emma Goldman, a famous anarchist involved in the Haymarket riots, was also imprisoned under the Espionage Act. If we look at this history, we have to understand that it's not over. The fight against fascism that Woody Guthrie, with his famous guitar, "This Machine Kills Fascists," and numerous other artists and Americans have always been against this tendency, have always yearned for something better. And that's why I call upon you, comrades, Americans, French, all around the world, to oppose US imperialism, to oppose the US-led attack on our civil liberties, on our contentions of justice and our symbols of liberty. And I would like to call on us all to remember the symbol of the Statue of Liberty, which is the widow of Abraham Lincoln, the end of slavery, the beginning of a new world, and the end of fascism. I would like to just conclude on a quotation from Dark Princess by Webb Du Bois. He's discussing imperialism, and this is where I'd like to end this historical analysis of what situation we're facing. The stars of dark Andromeda belong up there in the great heaven that hangs above this tortured world. Despite the crude and cruel motives behind her shame and exposure, her degradation and enchaining, the fire and freedom of Black Americans, Black Africa, with the uncurbed might of her consort Asia, are indispensable to the fertilizing of the universal soil of mankind, which Europe alone never could nor would give this aching earth. Thank you so much. Bravo. Merci. Ça sera très rapide. Oui. Bon, un camarade gilet jaune qui est présent à la manifestation et qui veut parler en son nom propre. Oui, voilà, qui défend. Bonjour à tous. Je parle essentiellement en mon nom, hein, mais je suis gilet jaune depuis près de 3 ans. Effectivement, nous vivons un événement dramatique qui situe, pour moi c'est là où je suis vraiment effrayé, qui situe l'établissement aujourd'hui qui ne fait absolument rien par rapport à cette situation d'un homme qui a pris énormément de risques pour pouvoir révéler des informations qui avaient pour but de protéger le monde, pour dire les choses de façon générale. Et aujourd'hui, tous ces gens qui ont profité de cette information, eh bien, ne sont pas au rendez-vous.
le rendez-vous d'un homme qui aujourd'hui, dont on sert le symbole, dont on utilise le symbole pour pouvoir effrayer le monde entier, à savoir c'est une mise en garde que nous envoie l'establishment vis-à-vis des gens qui sont là pour pouvoir défendre la vérité. Et c'est pour moi effrayant. Voilà, je ne rajouterai pas d'autres choses. Mes camarades ont bien parlé des éléments essentiels qu'il fallait mettre en avant. Qu'on soit tous unis par rapport à cette cause, et cette cause me semble essentielle. Et à 4 mois des élections présidentielles, ces gens qui prétendent briguer le poste de président de la République en défendant nos libertés, qui puissent se positionner par rapport à cet événement. Voilà, moi j'en attends pas plus. Merci bien. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison donne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin, du passé faisant table rase, tous les esclaves debout, debout. Le monde a changé de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale.